Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 21 février 2022. Je suis particulièrement heureuse ce soir de retrouver mes collègues du conseil municipal en présentiel. C'est le signe que tranquillement, on s'en va vers un déconfinement. Et j'ai aussi le plaisir, nous avons le plaisir d'avoir également des étudiants, je pense, du cégep. Alors, peut-être que vous pourrez nous introduire le groupe tout à l'heure. Je vais vous faire signe quand la séance va débuter. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Monsieur Girard propose. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. À ce moment-ci, j'inviterai peut-être le professeur qui nous a fait le plaisir de convier ses étudiants à notre séance de conseil, de se présenter au lutrin, de se nommer et de nous expliquer un peu la nature de votre formation et que sont vos étudiants. Oui, alors bonjour tout le monde. Alors, mon nom est Mélina Delorme. Je peux enlever le masque? Oui, tu peux enlever le masque. Oui. OK, alors mon nom est Mélina Delorme. Je suis professeure de philosophie au Centre d'études collégiales à Chibougamau. Puis on parle beaucoup de démocratie dans mon cours de philosophie. Fait que je trouvais que c'était une belle opportunité pour s'impliquer dans la communauté, mais en même temps aussi de pouvoir observer la démocratie en action. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Les étudiants ne sont pas obligés de parler, juste s'ils ont envie. Mais par contre, ils doivent observer, là, on travaille sur les types d'argumentation, fait qu'ils doivent observer certains types d'argumentation. Fait qu'ils vont peut-être prendre des notes pendant la séance. Fait que c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Juste pour un point d'information, vous allez penser que mes collègues ne s'ostinent pas et qu'ils sont toujours d'accord avec la mairesse. Mais je dois vous avouer que c'est pas vrai. Pour arriver ce soir à notre séance de conseil, on a eu de multiples discussions, surtout depuis le mois de novembre, parce que comme vous constatez, on a un nouveau conseil, la moitié d'un nouveau conseil. Donc j'ai 3 collègues qui ont été réélus et j'ai 3 nouveaux collègues qui ont été élus lors de la dernière élection, de la dernière campagne. Et souvent, les gens arrivent à notre séance de conseil et ils trouvent que c'est tout des yes-men, des yes-women, mais je peux témoigner que c'est pas le cas parce qu'on fait des rencontres avant. Alors, des rencontres stratégiques, des rencontres d'orientation, beaucoup de discussions pour la préparation budgétaire, puis les différents dossiers qu'on amène aujourd'hui. Fait qu'on va faire une attention particulière, peut-être d'expliquer un petit peu plus les dossiers, les cas échéants. Fait que c'est pour ça souvent. L'autre affaire aussi, c'est pour rendre ça un petit peu plus attrayant, ce qu'on a convenu avec notre DG, et je pense que c'est M. Gauthier qui travaille le dossier, c'est de trouver le moyen de rendre nos séances un peu plus, je ne sais pas si le thème sexy serait à propos, mais de rendre ça peut-être un peu plus convivial et intéressant, justement, pour que les gens aient le goût de venir, justement, voir. Puis vous avez raison, un conseil municipal, c'est le gouvernement de proximité, c'est le plus proche des citoyens. Et on sent qu'on peut faire des choses et améliorer des choses dans notre quotidien, alors c'est intéressant. Mais pour la démocratie, là, ils vont peut-être vous dire la semaine prochaine, ouais, prof, ça brassait pas bien, ce conseil-là, là, mais il y a eu beaucoup de discussions avant. C'est parfait, ça va. Merci beaucoup. Bien, merci de votre visite. Donc, adoption des procès-verbaux, celui de la séance régulière du 17 janvier dernier. Je prendrai un proposeur. Je fais la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Nomination du maire suppléant pour les mois d'avril, mai, juin 2022. Alors, M. Michaud termine son mandat bientôt. Donc, ce sera au tour de M. Stéphane Hudon pour les mois de mars à juin inclusivement. Je prendrai un proposeur, pardon. M. Matsan, Jonathan. Alors, dis pas de niaiserie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination des membres du conseil sur les différents comités, commissions, conseils d'administration. Alors, ce soir, on veut compléter l'équipe au niveau de la Corporation de développement Chibougamau. Alors, cette année, le conseil municipal a décidé, vous savez, quand on a un nouveau mandat avec une nouvelle équipe autour d'un conseil municipal, donc on apporte des changements. Alors, après discussion entre nous, il a été convenu que Mme Nichelle Compartino deviendrait présidente de développement Chibougamau. Elle serait accompagnée également de M. Luc Michaud et de M. Claude Girard à titre de représentant de la municipalité au sein du conseil d'administration de développement Chibougamau. Je prendrai quelqu'un pour proposer. Je propose. M. Poirier. Je comprends que tout le monde est en accord? Oui.
Propose-toi pas. Oui. Alors, C'est ça que je propose. merci tout le monde et bon bandon. Proclamer le 26 mars Journée nationale des cuisines collectives. Ça, je vais en faire la lecture. Considérant que les cuisines collectives favorisent une saine alimentation et une meilleure qualité de vie pour les personnes, considérant qu'elles œuvrent en promotion de la santé et sont une initiative visant le mieux-être des citoyennes et citoyens des collectivités, considérant que les cuisines collectives luttent contre la pauvreté et adhèrent à la Déclaration des droits de la personne mettant de l'avant le droit d'accès à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif, à un coût raisonnable et acceptable, et à un pouvoir d'achat adéquat en tout temps et en toute dignité. Que les cuisines collectives font la promotion de l'autonomie alimentaire. On en a parlé lors d'un précédent plénier. Donc, le Conseil municipal de la ville de Chibougamau proclame le 26 mars Journée nationale des cuisines collectives. Il est de plus résolu que le Conseil municipal de la ville de Chibougamau encourage les concitoyennes et concitoyens tout au long de l'année à prendre conscience que l'alimentation est un droit pour chaque être humain. Je prendrai donc un proposeur, s'il vous plaît. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui, oui. Proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars prochain. Considérant que le 13 mars 2022 est la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que cette journée date de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec du fait de la menace grave à la santé de la population qui a constitué la pandémie de la COVID-19, représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Considérant que la promotion de la santé mentale vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que par leurs initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyens et citoyennes. Considérant que le Mouvement de santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le 13 mars leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte », considérant que le Mouvement de santé mentale Québec offre au cours de la campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et utilisables tout au long de l'année, considérant que dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations, les collectivités ont besoin plus que jamais de s'outiller pour favoriser la santé mentale. Nous en avons discuté le 14 février dernier, donc le Conseil municipal de la ville de Chibougamau proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars prochain sous le thème « Choisir, c'est une porte, ouvrir une porte ». Et aussi que le Conseil municipal de la ville invite toute la population à participer aux activités offertes en lien avec la promotion de la santé mentale positive sur le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Monsieur Hudon, vous en faites la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Dépôt du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 28 septembre et ainsi que dépôt du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 18 janvier. C'est des dépôts, donc je n'ai pas besoin de résolution. Monsieur le directeur général, Monsieur Landry, la parole est à vous. Participation financière de la ville de Chibougamau au Festival du Doré Bay James. Bonjour, Madame. Oui, Madame Cyr. En 2019, la Ville avait adopté une résolution pour donner, dans le fond, une aide financière, une participation au Festival du Doré, Beijing, pour les années 2019, 2020 et 2021. L'année 2019, elle a eu lieu, on a payé le 2000 $. 2020, elle n'a pas eu lieu, puis 2021, elle n'a pas eu lieu. Ça fait que là, dans le fond, ça serait pour réitérer qu'on va faire à la place 3 ans encore, mais pour 2019, 2022 et 2023. La résolution se lirait comme suit. Que le conseil municipal de la ville de Chibougamau réitère sa participation au Festival du Doré de Beijing à titre de partenaire participant pour la 21e édition qui devrait se dérouler en 2022, dont une somme de 2000 $ avait déjà été versée en début de l'année 2020. Il est de plus résolu que l'entente signée entre les parties prévoit une 22e édition qui devrait se dérouler en 2023 et que celle-ci soit respectée par la ville de Chibougamau afin de verser une somme de 2000 $ pour chaque édition pourvu qu'elle ait lieu
la 21e et la 22e. Donc, on en a discuté. Est-ce que M. Poirier proposerait? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Finances et trésorerie. M. Delgado, directeur des finances et trésorerie à la ville de Chibougamau, la parole est à vous. Merci, Madame Cyr. Donc, dépôt des comptes payés. Je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 4 janvier 2022 au 9 février 2022. La somme de 2 069 586,47 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Donc, pour les comptes salaires, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les paies numéro 1 à 4, la somme de 459 959,48 $ pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Dépôt des heures supplémentaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les paies numéro 1 à 4, la somme de 28 015,07 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Le dépôt de délégation de pouvoir. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 4 janvier 2022 au 4 février 2022, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Dépôt du surplus non affecté de la réserve. Je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 16 février 2022. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 2 501 105,68 $ et le montant total du surplus accumulé affecté est de 5 405 356,10 $. Modification budgétaire. Merci, Mme Cyr. Donc, pour la modification budgétaire, c'est d'approuver les modifications budgétaires que je présente, Jonathan Delgado, directeur du service des finances et trésorier, en date du 16 février 2022 pour les montants suivants. Fonds de roulement, 0 $. Fonds d'administration budgétaire, 0 $ et le fonds général, 229 618,59 $. Je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de la modification budgétaire. M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. M. Poirier? Oui. Merci. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la Corporation de gestion de l'ARENA. M. Delgado. Merci, Mme Cyr. Considérant que la convention de gestion avec la Corporation de gestion de l'ARENA n'a pas été renouvelée, considérant que la ville de Chibougamau a repris les opérations de l'ARENA et qu'elle est en période de transition, considérant que la Corporation de gestion de l'ARENA a encore des montants dus pour des charges sociales auprès des instances gouvernementales, considérant que pour des raisons d'efficacité, la ville de Chibougamau versera un montant pour assurer la liquidité de la Corporation de gestion, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise un paiement des honoraires de gestion pour la somme de 20 000 $ à la Corporation de gestion de l'ARENA, le tout payable à même le poste budgétaire numéro 54-139-27. Je prendrai donc quelqu'un pour me proposer. Monsieur Gérard. Gérard, oui. Ah non. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Non, parce que je savais que c'était M. Gérard, mais j'avais Mme Convertino, je me demandais, mais c'était vraiment toi qui avais la... Je ne dois pas être habitué d'avoir autant de public dans la salle, là. Ça va être ça, là. Vraiment, là. Acceptation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation de M. Delgado, 6,8. Merci, Mme Cyr.
Considérant que la Société d'habitation du Québec a regroupé par intégration les 2 offices d'habitation situés sur le même territoire de la Gamésie en 2017, considérant que chacun des offices municipaux est responsable de leurs dépenses respectives concernant le budget de fonctionnement de son parc immobilier, considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé un budget révisé en date du 31 janvier 2022 avec une augmentation des dépenses pour un montant de 700 $, considérant que la participation financière de la Ville de Chibougamau représente 10% du déficit diminué de la participation financière de la Ville de Chapais, considérant que la participation de la Ville de Chapais est au montant de 9 955 $, considérant que la Ville de Chibougamau a déjà approuvé une somme de 121 039 $, représente 100% de la participation financière pour l'année 2022, que le Conseil de la Ville de Chibougamau accepte le budget révisé en date du 31 janvier 2022 de l'Office d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec, prévoyant des revenus de l'ordre de 878 356 $ et des dépenses de l'ordre de 2 195 291 $, pour un déficit prévu de 1 316 935 $. La participation financière de la Ville de Chibougamau passera de 121 039 $ à 121 739 $, soit une augmentation de 700 $, le tout payable à même le Fonds d'administration budgétaire numéro 02 520 00-970. J'ai quelqu'un pour me proposer? Monsieur Hudon? Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Landry, Monsieur Delgado, là, je viens de réaliser qu'on vient de signer, voter une résolution pour 700 $. C'est ça, mais je ne voulais pas parler parce que... Je comprends que la SHQ doit confirmer à l'OMH, mais on devrait s'entendre avec l'OMH, de se dire, bon, ben, gars, dans les 3 prochains mois ou 6 prochains mois, on devrait dire que si tu as tant d'argent qui dépasse le budget pour le déficit, qu'on puisse le prévoir. Donc, eux, ça leur évite de venir nous déposer des papiers. Puis après, on ferait une reddition de compte auprès du Conseil, puis on arriverait à une résolution un peu plus substantielle. Merci, Madame. Il y a tel moyen Merci, Madame la mairesse, parce que moi, je voulais le faire, parce que vous savez mon opinion par rapport au nombre de budgets révisés qu'il y a à la SHQ, à l'OMH. Mais M. Poirier, il ne faut pas gêner, surtout quand on a un public. Ben oui, mais c'est ça, mais... Parce que là, ils vont tous avoir l'impression, vous m'avez pris... La mairesse, si elle leur dit pas de parler, ils ne parlent pas. Là, c'est pas Vous vrai. m'avez pris au dépourvu. J'aimerais ça, M. Poirier, que vous l'expliquiez un peu, votre opinion, là. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a toujours beaucoup de budgets révisés qui nous proviennent de l'OMH puis de la SHQ, puis il me semble qu'un budget par année, c'est suffisant, mais là, effectivement, pour une augmentation de 700 $, c'est quand même assez captivant. Là. Mais on pourrait s'entendre avec les gens de l'OMH, de regarder, là, un prochain 10 000 $, puis si vous ne le dépensez pas, on au moins les autoriser, puis trouver une modalité. Là. On va vérifier, Mme Cyr, les modalités. Normalement, les modalités, c'est qu'ils veulent avoir une résolution d'appui, puis je suis d'accord avec vous là, que c'est un peu ridicule. Là. Ça fait qu'on va trouver une façon dans la vie d'administration un peu. Avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition de véhicules et d'équipements dédiés à la collecte et au transport des matières résiduelles, ainsi qu'un emprunt de 1,1 million $. Monsieur Gauthier. Oui, merci, Mme Cyr. Alors, il est par la présente donné avis de motion par qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement ayant pour objet de décréter un emprunt de 1 100 000 $ pour l'acquisition de véhicules et d'équipements dédiés à la collecte et au transport des matières résiduelles. Il est par la présente déposé que le projet de règlement intitulé « Règlement ayant pour objet de décréter l'acquisition de véhicules et d'équipements dédiés à la collecte et au transport des matières résiduelles ainsi qu'un emprunt de 1 100 000 $ qui sera adopté à une séance subséquente. » Je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Je donne Monsieur l'avis. Poirier. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Avis de motion également et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Chibougamau. On avait adapté il y a 4 ans, exactement, pour accommoder la cédule de travail de M. Girard, qui travaille sur des horaires de 14-14. Et... 17-7. 17-7, pardon. Alors, 7-7.
Et dans le fond, il nous a appris la semaine passée qu'il y aura un nouvel horaire avec une nouvelle affectation. Donc, à partir du mois d'avril, la séance du conseil régulière sera le 2e lundi du mois au lieu d'être le 3e lundi du mois. Donc, M. Martel, ça va être un rendez-vous le 2e au lieu du 3e. On a pensé aussi en même temps que pour vous, ce serait de nous voir plus tôt dans le mois, afin que ça vous inspirerait. Un grand plaisir. Non, on arrête de dire des folies, là, reste sérieuse quand même. Donc, quelqu'un peut me donner l'avis de motion? Madame Compartino? Merci. Il va faire tempête, hein, vous savez. Avis de motion et dépôt et présentation afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet le code d'éthique et de déontologie des employés et employés de la ville de Chibougamau. Dans le fond, c'est pour s'arrimer avec celle qu'on a adoptée pour le conseil municipal et une petite mise à jour pour rafraîchir en fonction des nouvelles lois qui ont été adoptées au Québec à l'Assemblée nationale l'automne passé. Monsieur Gauthier. Alors, oui, Madame Cyr, avis de motion est donné et projet de règlement est déposé et présenté par, pour que soit adopté lors d'une prochaine séance, un règlement ayant pour objet le code d'éthique et de déontologie des employés et employés S de la ville de Chibougamau. Donc, quelqu'un peut me donner l'avis de motion? Madame Compartino? Tout le monde est en accord? Oui. Ben, c'est un avis de motion, on n'a pas besoin. Oui, mais si vous n'étiez pas d'accord, on le retirerait, on dirait, on fait autre chose. Donc, quand même, aidez-moi. Adoption du règlement numéro 002-2022, ayant pour objet le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau. Monsieur Gauthier. Merci, Madame Cyr. Alors, pour montrer l'exemple à tous les employés de la ville, il sera proposé par et résolu d'adopter le règlement numéro 002-2022, règlement ayant pour objet le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau. Monsieur Hudon, pour me donner l'avis de la proposition, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Michaud aussi? Oui. Adoption du règlement numéro 002-2018-01, règlement ayant pour objet de modifier le règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la ville de Chibougamau. Oui, Madame Cyr. Alors, simplement pour vous rappeler que c'était pour ajouter la possibilité de faire les significations électroniques pour les assemblées spéciales du Conseil. Alors, il sera proposé par d'adopter le règlement numéro 002-2018-01, règlement ayant pour objet de modifier le règlement concernant la régie interne des séances du Conseil. Monsieur Matson nous propose l'adoption du règlement. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Modification de l'annexe A du règlement 007-2017, règlement ayant pour objet la tarification des services offerts par le service des loisirs de la ville de Chibougamau. Monsieur Coutier. Oui, Madame Cyr. Alors, c'est une résolution de régularisation. Considérant que le conseil municipal de la ville a adopté le règlement ayant pour objet la tarification des services offerts par le service des loisirs, considérant que le service des loisirs souhaite modifier l'article 2.1 activités libres du secteur sportif, il sera proposé par que le conseil municipal de la ville de Chibougamau ajoute l'activité suivante à l'article 2.1, soit le badminton à la session pour tous pour un tarif de 60 $. Je vais prendre quelqu'un pour me proposer l'adoption. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser la signature de l'addenda numéro 1 du protocole d'entente scolaire municipale avec le Centre de service scolaire de la baie James. Ça concerne le nouveau gymnase à l'école Bon Pasteur. Monsieur Gauthier. Exactement, Madame Cyr. Alors, considérant qu'une résolution a été adoptée le 21 décembre 2020 autorisant la signature du protocole d'entente scolaire municipale avec le Centre de service scolaire de la baie James, considérant qu'il y a lieu d'ajouter l'utilisation du gymnase de l'école Bon Pasteur au protocole scolaire municipal déjà existant, considérant qu'une entente est survenue entre le Centre de service scolaire de la baie James et la Ville concernant l'utilisation des nouvelles installations, il sera proposé par que le conseil municipal autorise vous-même, Mme Cyr, mairesse, M. Michaud, maire suppléant, moi-même comme greffier ou M. Asselin comme greffier adjoint, à signer l'addenda numéro 1 du protocole d'entente scolaire municipal. Je vais prendre quelqu'un pour me proposer l'adoption. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Madame Compartino. Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5
175 000 qui sera réalisé le 4 mars 2022. Alors, oui, Madame Cyr, c'est une résolution qui a été concoctée par mes collègues du service des finances. Alors, considérant que la Ville de Chibougamau souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 5 175 000 qui sera réalisé le 4 mars 2022 et qui est réparti comme suit, soit le règlement d'emprunt 001-2021 pour 1 071 331 et le règlement d'emprunt 001-2021 pour 4 103 669 Considérant que la Ville de Chibougamau souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements, il sera proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit, à savoir que, premièrement, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 4 mars 2022. En deuxième, que les intérêts soient payables semi-annuellement. En point 3, que les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. En point 4, que les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation Inc., soit CDS. Cinquièmement, que CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur, agent payeur et responsable des transactions. En point 6, que CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. En point 7, que CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Et en point 8, que les obligations soient signées par vous-même, Mme Cyr, et M. Jonathan Dilgat, trésorier. Et la Ville a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Ensuite, il est résolu que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu soit plus court que celui originellement fixé, soit terme de 5 ans à compter du 4 mars 2022, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Autrement dit, là, ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voté un règlement d'emprunt au mois de janvier. Et là, on fait le règlement qui dit les détails de nos versements, notre contrat entre notre fournisseur de nos obligations, de notre emprunt et comment on va payer et quelles sont les différentes modalités. C'est la résolution de concordance. C'est ce qu'on fait ce soir avec cette résolution-là. C'est très technique. Ça va permettre au ministère des Finances d'aller en soumission et d'avoir le meilleur taux d'intérêt. On va savoir à la prochaine assemblée, la prochaine, ça va être quoi le résultat. Les deux numéros de règlement d'emprunt ont les mêmes numéros, c'est normal? Absolument. C'est pas une coquille? Oui, c'est normal. C'est en fin de compte parce qu'on a séparé en deux et la charge fiscale pour le citoyen de 4 millions et le 1 million qui est la TEC. Et c'est demain que les soumissions vont être ouvertes sur le marché. Donc demain dans la journée, c'est là qu'il faut qu'on fasse tout le processus là, sans délai pour les signatures. Donc vous allez être informés là en temps et lieu. À partir du 4 millions, dans le fond, on l'emprunte. On l'emprunte pour le gouvernement. Il va nous rembourser tant par année plus les intérêts. La partie du 1 million CUC, c'est la partie qui est dans le fond, à la charge des citoyens de Chibougamau. Puis dans le fond, ce que ça nous dit, c'est m'annoncer, M. Deguette va aller signer le règlement, l'hypothèque dans le fond du règlement. Ça va? Oui. Je prendrais quelqu'un pour me donner la proposition de l'adoption. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Enchérissement par la Ville dans la vente par défaut de paiement des impôts fonciers de l'immeuble situé au 450-456 de la rue Wilson. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que l'immeuble situé au 450-456 de la rue Wilson fera l'objet d'une vente aux enchères le vendredi 18 mars 2022 à 13h30 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville, considérant que la mise à prix initiale de la vente sera d'environ 45 000 la dite somme étant à parfaire en fonction des intérêts à courir et des frais de la vente, considérant que l'article 536 de la loi sur les Césévilles permet à la Ville d'enchérir et d'acquérir un immeuble faisant l'objet d'une vente pour taxe, via le maire ou toute autre personne désignée par le Conseil, mais pour une somme ne dépassant pas la mise à prix initiale. Considérant que le même article, 536, permet l'enchère de la Ville sans que cette dernière, si l'immeuble lui est adjugé, soit tenue d'en payer le prix immédiatement. Alors, il sera proposé que le conseil municipal vous autorise, Madame la mairesse, ainsi que ou M. Alain Landry, ou également M. Mario Asselin, à enchérir pour le montant de la mise à prix lors de la vente aux enchères de l'immeuble subventionné. J'ai une question. Oui, M. Poirier.
Ça veut dire que, le prix initial, c'est 45 000 c'est-à-dire les taxes plus ce que ça a coûté pour nettoyer le terrain suite au feu. Et ça nous permet, comme municipalité, d'aller chercher ce terrain-là pour 45 000, mais pas plus. C'est la mise initiale. C'est la mise initiale. Si quelqu'un réenchérit sur la ville, c'est lui qui a le terrain qui remporte la mise. C'est ça, exactement. D'accord. Mais ça nous garantit d'avoir le minimum recherché. C'est cela. OK. Sans être obligé de payer le prix immédiatement à l'adjudication. Tout à fait. Non, j'ai bien compris ça. Alors, je le propose. Monsieur Poirier, tout le monde est d'accord? Oui. Autoriser l'amendement numéro 1 à l'entente de services aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge et autoriser le paiement relativement aux services aux sinistrés pour la période d'avril 2022 à mars 2023. Monsieur Gauthier. Oui, Mme C. Alors, considérant que les parties ont conclu une entente de services aux sinistrés entrée en vigueur en date du 25 avril 2019, considérant que les parties souhaitent modifier l'article 7.1 afin de reporter la date de fin de l'entente, considérant que les parties souhaitent modifier l'article 10.1 de l'entente afin de préciser les modalités financières de cette entente pour l'année 2022-2023, considérant que les parties souhaitent également modifier l'annexe B, soit la description des services aux sinistrés, considérant que les parties souhaitent finalement modifier l'annexe D, soit les frais assumés par une ville, il sera proposé par que le conseil municipal autorise vous-même, Mme Cyr, ou M. Luc Michaud, ou moi-même comme greffier, ou M. Asselin comme greffier adjoint, à signer l'amendement numéro 1 à l'entente de service. Et il est de plus résolu d'autoriser un paiement pour l'année 2022-2023 au montant de 1 329,84 $, qui se calcule de la façon suivante pour une population de 7 388 habitants à un coût de 18 sous par habitant. C'est ce qui nous fait 1 329,84 $. Je prends le nom de proposeur pour l'adoption. M. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Dépôt de la liste des élus ayant suivi la formation obligatoire sur la déontologie des élus. Donc, tout le monde devait suivre cette formation. Tout le monde l'a suivi avec succès. Même ceux qui étaient des anciens élus ont dû refaire la formation pour avoir un petit rafraîchissement et tenir compte des nouvelles modalités en cours. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Pour ça. Monsieur Landry, je pense, pour les services loisirs, culture et vie communautaire, participation au projet mesures de soutien aux centrales de prêt d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés de loisirs sport Beijing. Monsieur Landry. Merci, Mme C. Loisirs et sport Beijing a reçu à la fin du mois de décembre une enveloppe budgétaire pour la création de centrales de prêt d'équipements. Et la Ville, on propose d'acquérir, dans le fond, divers équipements, dont un kayak simple, des 6 paddleboards, des vestes de sauvetage, un kayak double, un pédalo à main, des équipements aussi pour l'aréna, qui est des équipements de gardien de but, des équipements pour du pick-ball. Ça fait que la résolution, ça fait que si on veut profiter de cette subvention-là, c'est une subvention de 14 000 $, la résolution se lirait comme suit: de confirmer la volonté de la Ville de Chibougamau à participer à la mesure de soutien aux centrales de prêt d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés de loisirs sport Bay James, d'autoriser Mme Annick Boulanger, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Je prendrai quelqu'un pour me proposer. Monsieur Madsen, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur là? Oui. Merci. Autoriser demande de permis de réunion à l'Arena dans le cadre du spectacle organisé par le Festival Folifret de Chibougamau le 3 mars prochain. Oui, Mme C. Considérant que dans le cadre de ces activités, le Festival Folifret Chibougamau présente un spectacle le 3 mars 2022 à l'Arena de Chibougamau, considérant qu'un service de bar sera offert lors de cette soirée, considérant qu'il y a lieu d'obtenir un permis de réunion délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 14 février dernier, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Chantal Bouchard, adjointe aux loisirs, à faire une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le service de bar dans le cadre du spectacle organisé par le Festival Folifret Chibougamau le 3 mars 2022.
d'autoriser Mme Chantal Bouchard, adjointe au loisir, à signer tous les documents nécessaires à la demande. Je prends donc un proposeur. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Peut-être une petite rectification sur le mot folifrette. Il y a un S à la fin, puis il n'y en avait pas sur le document. Je l'ai assez écrit souvent. Festival Folifrette avec un S. Mais j'imagine que sur le document tout est conforme. Ouais. Mais j'ai signé les papiers là-dessus aussi. Mais... Ressources humaines. Dépôt de la liste d'embauche du personnel auxiliaire du service technique et hygiène du milieu. Oui, Madame, si je dépose à l'intention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau la liste d'embauche du personnel auxiliaire du service technique et hygiène du milieu, soit si l'embauche... Oh, je suis trompé, moi, non, je suis correct. Monsieur Darcy Morel, chauffeur de camion. C'est un dépôt. Oui. Après ça, on a la liste du personnel non syndiqué du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Là, vous allez avoir une plus longue liste. Je dépose à l'intention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau la liste d'embauche du personnel non syndiqué du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la session hiver 2022. Est-ce que vous voulez que je les nomme tous? Non. Il y a du personnel aquatique, il y a du personnel pour le secteur sportif, pour la billetterie, pour la bibliothèque et pour la programmation d'activités. C'est un dépôt. Oui. Nomination à un poste de journalier au service des travaux publics. Considérant que la ville de Chibougamau a procédé à un appel d'offres public de candidature afin de pourvoir un poste de journalier au service des travaux publics, considérant que la direction des ressources humaines a reçu 4 candidatures, considérant que 2 candidatures ont été retenues par le comité de sélection et qu'une candidature a été reçue en entrevue le 24 janvier dernier, que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la ville de Chibougamau entérine la nomination de M. Billy Longchamp à titre de journalier régulier 40 heures semaine, basé sur l'échelle de progression salariale d'école bleue, régulier temps plein, prévu à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Billy Longchamp soit rétroactif à compter du 8 février 2022 et que son taux horaire soit de 26,96 $, ce qui représente 90 % du taux établi à ce poste. Je vais prendre quelqu'un pour me donner la proposition. Monsieur Luc Michaud. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, félicitations. Bienvenue, Monsieur Longchamp. Service technique? Monsieur Henry? Ou c'est... C'est 9.4. C'est une évolution. Le point 9. 9.4, c'est vrai. Excusez-moi. Je l'ai à l'écran, mais je ne l'ai pas dans une ancienne édition. Excusez-moi. Ah ben, c'est bon. C'était juste pour voir si vous suiviez. Ah, il ne colle pas, hein. Ça ne marche pas. 9.4, M. Landry. Abolition du poste de directeur général adjoint, s'il vous plaît. Oui, considérant que la ville de Chibougamau a convenu avec le directeur du service d'urbanisme qu'il se consacre exclusivement à cette fonction et à celle de greffier adjoint en l'absence du greffier, considérant que la ville de Chibougamau évalue de ne plus avoir besoin du directeur général adjoint pour le moment, considérant que la ville de Chibougamau et son directeur du service d'urbanisme sont d'accord pour signer un nouveau contrat de travail pour refléter ce changement, considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 14 février, que sur ma recommandation, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau procède à l'abolition du poste de directeur général adjoint, et ce rétroactivement au 20 février 2022, et autorise le directeur général à signer le nouveau contrat de travail du directeur du service d'urbanisme prenant effet le 20 février 2022. Je vais prendre quelqu'un pour me proposer M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service technique, maintenant, c'est à M. Gauthier. Là, c'est à mon tour pour le point. Puis, j'ai pas de point au point de service sécurité incendie. Ça va bien, je suis bien la game, ça va. C'est Monsieur bien Gauthier. ça. Alors, merci, Mme Cyr. Considérant que le plan de gestion des matières résiduelles, soit le PGMR, est en vigueur depuis le 27 mars 2017 et que les municipalités régionales ont la responsabilité de réviser ce document tous les 7 ans, considérant que la région du Nord du Québec n'est pas visée par l'obligation d'établir un PGMR, mais que la ville de Chibougamau, consciente de ses responsabilités dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, a réalisé un premier PGMR en 2007.
considérant que la date limite pour l'adoption du projet est le 27 mars 2022 et que pour l'entrée en vigueur, c'est le 27 mars 2024. Considérant que le projet de PGMR révisé sera soumis à une consultation publique sous forme écrite d'une durée d'au moins 45 jours, il sera proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, directeur adjoint, le conseil municipal adopte le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé et également résolu qu'une copie de cette résolution et du projet de plan de gestion révisé soit transmis à toute municipalité locale environnante, soit la Ville de Chapais et la Guérébégie, et que dans un délai d'au moins 45 jours avant la tenue de l'Assemblée publique, la Ville de Chibougamau rende public un sommaire de projet, ainsi qu'un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée. Et ensuite, que le projet de plan puisse être consulté au bureau du service technique de la Ville. Je prendrai donc quelqu'un pour me proposer l'adoption du projet. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autorisation de procéder à un processus de négociation de gré à gré pour le broyage du bois au lieu d'enfouissement technique dit LET. Monsieur Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que le bois broyé pourra être utilisé comme recouvrement journalier dans les cellules du LET, soit le lieu d'enfouissement technique, considérant qu'une somme de 30 000 est disponible dans les budgets, considérant qu'une entente de gré à gré est nécessaire afin de respecter les budgets, considérant que notre règlement de gestion contractuelle permet au Conseil d'autoriser qu'un contrat de service qui se situe entre 25 000 et 100 000 puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres par invitation, il sera proposé par que le Conseil municipal autorise M. Mathieu Kissy-Baudouin, directeur, ou M. Pierre-Luc Jobin, directeur adjoint, à procéder à un processus de négociation de gré à gré en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation pour le broyage du bois au LET. Je prendrai quelqu'un pour M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la dépense dans le cadre du projet de réflexion du système de traitement du Lexivia. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que la résolution 259-2021-06 octroyait le contrat de remplacement des équipements de procédés du système de traitement du Lexivia au lieu d'enfouissement technique, considérant que 70 des travaux ont été complétés en 2021 et que les derniers travaux et la mise en route des équipements sont prévus la deuxième semaine de mai 2022, considérant que des frais de programmation sont nécessaires afin de retirer les vieux équipements et ajouter les nouveaux équipements au programme du panneau de contrôle, considérant que des frais de location de grues sont nécessaires pour retirer les pompes KSB, considérant que l'acquisition de certains équipements comme un compteur d'eau est nécessaire au bon fonctionnement de la station de traitement du Lexivia, et considérant que des frais d'accompagnement supplémentaires dans le cadre de ce projet pourraient être nécessaires, il sera proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, directeur adjoint, le conseil municipal autorise la dépense d'une somme maximale de 50 000 avant taxe dans le cadre du projet de réfection du système de traitement de Lexivia. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition, s'il vous plaît. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroyer la réalisation d'une étude dans le cadre du projet d'implantation d'un système de compostage. Monsieur Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que l'étape 2 de la demande d'aide financière dans le cadre du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage reste à réaliser et doit être soumise avant le 31 décembre 2022, considérant que la date limite pour octroyer le contrat de construction d'un système de compostage est le 31 décembre 2024 et que la construction du système de compostage est prévue pour 2023 au PTI, il sera proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, directeur adjoint, le conseil municipal accorde la réalisation de l'étude sur le compostage à Stratzer de Montréal pour une somme de 17 850 avant taxe. Donc, proposons pour la recommandation, Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroyer un mandat d'accompagnement en ingénierie dans le cadre des travaux de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique. Alors, oui, Mme Cyr, considérant que la résolution 491-2021-12 octroyait le contrat de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique à l'entrepreneur Construction Unibec de Dolbeau-Mistassini, considérant que les dessins d'atelier et le concept initial doivent être analysés, considérant que Recyc Québec rembourse les frais liés à la collecte sélective au-delà de 70 %, considérant que la firme Unigec a déjà réalisé les devis de performance pour soumission,
Il sera proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, directeur, le conseil municipal octroie un mandat d'accompagnement en cours de travaux de gré à gré à la firme Unigec pour un montant de 14 500 avant taxe. Je vais parler à quelqu'un pour vous faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la directive de changement numéro 1 dans le cadre des travaux de construction du 10 centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique. Alors, merci Mme Cyr. Alors, suivant la même résolution que le point précédent, considérant qu'à raison d'ajustement des besoins et des équipements, des modifications ont dû être apportées, considérant que le montant de ces modifications s'élève à la somme de 83 360 et 40 sous avant taxe, considérant que chacune de ces directives de changement a été analysée et approuvée selon le règlement de délégation de pouvoir, il sera proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, directeur, le conseil municipal autorise la directive de changement numéro 1 dans le cadre des travaux de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique pour une somme maximale de 83 360 et 40 sous avant taxe en raison d'ajustement des besoins et des équipements. On a quelqu'un pour me proposer la recommandation? Mme Compartino? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 11.7, autorisation de procéder à un processus de négociation de gré à gré pour le concassage du béton au lieu d'enfouissement technique. Alors, considérant qu'environ 5 300 mètres cubes de béton armé est entreposé au LET et qu'il y est accumulé depuis 2010, considérant qu'un entrepreneur de l'extérieur muni de concasseurs magnétiques est déjà prévu se mobiliser dans la région pour un autre projet et peut réaliser ce concassage à un prix concurrentiel. Considérant que les entrepreneurs locaux ont été contactés, mais qu'aucun retour de leur part n'a été reçu, ou soit que le prix estimé demandé dépassait largement le seuil pouvant être autorisé de gré à gré. Considérant que notre règlement de gestion contractuelle permet, pour un contrat de service entre 25 000 et 100 000 qu'il puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres par invitation, il sera proposé par que le conseil municipal autorise M. Mathieu Kessy-Baudouin, directeur, ou M. Pierre-Luc Jobin, directeur adjoint, à procéder à un processus de négociation de gré à gré en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation pour le concassage de béton au LET. Je vais prendre quelqu'un pour vous donner la proposition. M. Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser de procéder à un appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion sanitaire bicompartimenté à chargement latéral. Alors, considérant que la résolution 063-2021-02 autorisait l'achat d'un camion sanitaire à chargement latéral à la suite d'un appel d'offres public, considérant qu'en raison du court délai d'achat d'un camion, celui-ci qui a été acquis ne correspond pas aux besoins de la Ville, étant donné la faible portée de son bras de collecte des bacs roulants, considérant que le comité sur la gestion des matières résiduelles recommande l'achat d'un camion sanitaire bicompartimenté à chargement latéral, il sera proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, directeur adjoint, le conseil municipal autorise M. Mathieu Kessy-Baudouin, directeur, ou M. Pierre-Luc Jobin, directeur adjoint, à effectuer un appel d'offres public pour l'acquisition d'un camion sanitaire bicompartimenté à chargement latéral. J'aimerais ça juste faire un commentaire là-dessus. Je comprends quand on dit là-dedans que le court délai d'achat d'un camion, dans le fond, on avait été chercher un camion usagé. Mais qu'on se constate également, c'est que les camions usagés usent aussi peut-être plus vite que ce qu'on aurait pensé. Et par rapport au fait qu'on veut composter, dans le fond, ce qui a été recommandé et ce que les gens ont constaté, c'est d'avoir qu'on puisse faire une collecte double avec un camion bicompartimenté. Puis là, tant qu'à acheter, puis d'avoir le temps, on la jette neuf. Juste des commentaires complémentaires. Donc, je prendrai un proposeur là-dessus. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la dépense pour diverses études dans le cadre du projet de développement domiciliaire quartier Ouest phase 2. Déjà? Et oui. Alors, considérant que des études préparatoires sont requises dans le cadre du projet de développement domiciliaire quartier Ouest phase 2, il sera proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, directeur, que le conseil municipal autorise la dépense d'une somme de 30 000 avant taxe auprès de différents fournisseurs pour diverses études dans le cadre du projet de développement domiciliaire quartier Ouest phase 2. Je vais parler à quelqu'un pour m'autoriser. Monsieur Gérard, tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Urbanisme, en passant, le point 13.4 a été reporté. On ne l'a pas signalé en début de la séance. Mais 13.1, demande de dérogation mineure au 171 4e avenue Nord, pardon. Alors- Monsieur Girard, je pense que c'est celle-là que vous vouliez nous Ah oui. déclarer votre intérêt potentiel, tel que discuté antérieurement. Ben, allez-vous-en pas trop loin, ce sera pas long. Ça, c'est une mesure qu'on prend quand on a un conseiller qui a un lien peut-être avec un des promoteurs du projet. Donc, peu importe la résolution, la personne déclare son intérêt et se retire de la séance et des discussions. Et c'est Donc, noté. Et c'est noté. Monsieur Gauthier. Et c'est vraiment fait, là. Il n'est pas juste dans celle-là, mais dans les autres. Puis de mentionner qu'à la réunion préparatoire, ça a été fait aussi, pas juste au conseil. Oui. Ça a été fait à tout moment quand ça a été discuté, effectivement. Le conseiller ne s'est pas pointé En vertu du code d'éthique et de déontologie. en vertu du code d'éthique et de déontologie. Bon. C'est complet. Ils ont vraiment... on a vraiment suivi notre On formation. donne de la matière là, aux étudiants. Là. Oui, mais c'est C'est bien le fun correct. d'avoir du Écoute, monde. ils vont dire, c'est-tu assez plate en conseil? Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la présente demande concerne la distance dérogatoire entre la maison et le garage qui est de 1,89 mètres au lieu de 2 mètres, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il sera proposé par que, sur recommandation du comité, le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 171 4e avenue Nord à Chibougamau, de façon à permettre la distance entre la maison et le garage à 1,89 mètres au lieu de 2 mètres. Donc, c'est mineur. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Alors, Monsieur Girard peut revenir. Demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale entrée sud au 899 3e rue. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la présente demande concerne l'installation d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble situé au 899 3e rue, considérant que l'enseigne serait d'une hauteur de 3,35 mètres par une largeur de 2,74 mètres en plexi sur poteau de 6 mètres et qu'elle sera rétroéclairée de l'intérieur, considérant que selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et les autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale entrée-sud, il sera proposé par que, sur recommandation du CCU, le comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIIA entrée sud de l'immeuble situé au 899 3e rue, de façon à permettre l'installation d'une enseigne d'une hauteur de 3,35 mètres par une largeur de 2,74 mètres en plexi sur poteau de 6 mètres rétroéclairé de l'intérieur. De plus, le CCU recommande que l'enseigne soit déplacée légèrement vers le bâtiment principal afin de réserver l'espace pour y créer un aménagement paysager à la base de l'enseigne. Prenons donc quelqu'un pour me donner l'adoption de cette Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation entrée sud, même projet, au 899 3e rue, mais c'est la demande financière. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, notre toute dernière résolution que l'on traite ce soir. Alors, considérant que la présente concerne une demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation entrée sud, volet 2, soit la mise en valeur des enseignes, pour l'immeuble situé au 899 de la 3e rue, considérant que le Conseil a décrété par règlement l'adoption d'un programme de revitalisation de l'entrée sud, considérant que dans le cadre de ce programme, la Ville offre des aides financières aux propriétaires d'immeubles de l'entrée sud qui désirent rénover leur façade, leur enseigne commerciale ou encore à ceux voulant favoriser l'accessibilité universelle ou prévoyant construire un nouvel immeuble au centre-ville. Considérant que les travaux réalisés sont conformes au PIIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale présenté aux membres du CCU, considérant que le propriétaire est admissible à une subvention de 50 du coût des travaux pour un montant maximal de 2 000 $, il sera proposé par que, sur recommandation du CCU, le conseil municipal accorde la présente demande d'aide financière pour un montant maximal de 2 000 $ dans le cadre du programme de revitalisation entrée sud de Chibougamau, volet mise en valeur des enseignes. Vous prenez donc le proposeur, Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. Est-ce que j'aurai du public des questions?
Hey, moi, quand j'étais au cégep, là, je vous dis que je ne me serais pas gênée. Oui, ben, je vous invite à venir au micro, vous nommer et poser votre question. Ça fait longtemps que vous Ça fait étiez au longtemps que je cégep. n'étais pas gênée à l'époque. J'aurais eu chaud, mais je n'aurais pas été gênée. Oui, madame. Donc, ben, c'est plus pour des points de clarification, là, parce qu'il y avait des points que je trouvais intéressants, si on pouvait aller plus en détail, puis ça serait intéressant pour mes étudiants pour comprendre un peu mieux, là. Je me demandais, la procédure que vous avez suivie, là, je ne sais pas si c'était au point 11.9 ou 13.1 ou monsieur, je ne vois pas votre nom, mais vous avez dû quitter la salle. Pourriez-vous nous réexpliquer c'était quoi la procédure, enfin, que vous avez appliquée? Dans le fond, c'est quand, autour de la table du conseil, on discute un dossier qui touche soit quelqu'un qui est proche, donc un lien de parenté, ou qui peut avoir un impact financier sur sur la décision parce que la personne a un lien avec la personne, ou tout simplement que pour être plus confortable, le conseiller ou la conseillère, ou même moi, ça va m'arriver, je dis, je me retire de ce point-là parce que j'ai des intérêts ou j'ai des liens particuliers. Donc, nous, on ne prend pas de chance. Les gens déclarent leur intérêt et ils se retirent autant à la séance du conseil, mais dans les discussions précédentes pour l'ensemble de ces dossiers-là. OK, parfait, merci. Puis l'autre point, c'était peut-être plus un point d'intérêt personnel, mais je pense que ça peut intéresser d'autres de mes étudiants. Le point 11.8, est-ce que j'avais compris que dans pour l'acquisition d'un camion sanitaire, est-ce qu'il y avait l'idée d'avoir du compostage? Oui, c'est ça parce que légalement, on va être obligé de faire du compostage, mais comme diraient certains membres du conseil, c'est une obligation, mais c'est un devoir aussi d'arriver à faire du compostage à Chibougamau. Donc, quand on a municipalisé la cueillette des ordures ménagères et du recyclage, on avait acheté des camions usagés, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc là, on a des camions à racheter, mais tant qu'à acheter, on achète en prévision du compostage qu'on devra faire d'ici 2 ans. Donc, et selon ce que l'équipe à l'interne nous recommande, c'est bicompartimenté. Donc, ça veut dire qu'on pourrait arriver à un moment donné à Chibougamau à faire la cueillette du compost et du recyclage ou du compost des matières résiduelles dans la même cueillette, parce que ça va être un chargement latéral et bicompartimenté. OK. Puis, savez-vous encore comment ça va être quoi comment ça va fonctionner pour le compostage? Est-ce que ça va être comme chaque foyer qui va devoir composter? Chaque foyer va devoir composter, mais ce qu'on est en train de regarder, on a déposé aussi une étude pour regarder qu'est-ce qu'on fait avec ce compostage-là et c'est quoi le traitement qu'on fait du compost. Et l'enjeu qu'on a dans notre communauté, c'est vraiment un enjeu de coût. Parce qu'on n'a pas de masse critique pour faire comme ils font à Québec, par exemple, mais ils vont utiliser le compost pour jardiner les plantes ou les fleurs ou les parterres de la municipalité. Puis il y a d'autres éléments aussi. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. C'est quoi le traitement qu'on va faire? Une fois qu'on a cueilli le compost, une fois que chaque foyer, chaque maison, chaque porte a fait son compost, au niveau des maisons unifamiliales et appartements, bien, c'est quoi le traitement qu'on va faire? Donc, on va devoir, nous aussi, faire du compost à Chibougamau éventuellement. Puis, avez-vous des idées jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec le compost ou ça en est vraiment juste... C'est vraiment juste au niveau de l'analyse actuellement. OK, parfait. OK. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Madame Cyr, je profiterai peut-être de l'occasion pour rappeler une question que j'avais posée il y a quelques mois sur un thème qu'on a eu, c'est quoi le lixiviat? On a plein d'étudiants cégepiens qui doivent très bien connaître ce terme-là, comme moi, j'ai dû l'apprendre. Le lixivia, c'est qu'on a un lieu d'enfouissement technique, donc le ruissellement des eaux, les eaux de pluie, puis les eaux des vidanges s'en vont dans des bassins de rétention pour la récupération. Et c'est là qu'on traite ces sédiments-là, ce lixivia-là. Et on a certains enjeux parce que le système qu'on avait installé n'est pas à point. Puis en plus, on a découvert d'autres, c'est pas des minéraux, mais d'autres agents négatifs. Contaminants. Donc, on est en train de tester pour mettre à jour le système puis voir est-ce que ça fonctionne pour vraiment avoir le traitement le plus optimal possible. Parce que quand on remet à l'eau en dehors du... Il faut traiter, en fin de compte, ce lixivia-là. Autrement dit, c'est le caca des poubelles. Ou le jus de caca des poubelles. L'eau de caca des poubelles. Oui, je pense, c'est-tu madame ou monsieur qui avait... Allez-y, monsieur Poirier, puis Monsieur j'irai Poirier. après. C'est une précision au niveau du compostage. Le monde ne font pas leur propre compost à la maison. Moi, je le fais moi-même,
parce que je ramasse les restes de table, certains restes de table. Mais en fait, on va recueillir les restes de table de tout le monde pour aller le porter à une technologie, en fait, un plateau qui va faire le compost. Ça va être la file qui va faire le compost de ce qu'on va avoir recueilli auprès des citoyens avec les camions bicompartimentés dans des bacs bruns que vous allez accumuler vos restes de table en quelque sorte. Mais moi, je suis convaincue que Mme Delorme et tous les étudiants avaient compris ma nuance. Ils savaient très bien qu'elle n'allait pas faire le compost chez eux, là, mais qu'elle allait ramasser les déchets de table. C'est correct, c'est à propos. Madame Compartino? Oui, bien, je voulais simplement profiter de votre présence pour vous informer, en fait, pour informer votre groupe ainsi que vous, à titre d'enseignante, qu'il y a un comité formé pour l'amélioration des séances. Donc, c'est une préoccupation de la municipalité de nous assurer que les séances du conseil sont intéressantes, sont comprises et que les gens se présentent comme vous le faites ce soir. Alors, si vous avez des impressions à livrer, des commentaires à faire, je vous inviterai à avoir la discussion en groupe. Moi, je serais très, très intéressée d'avoir votre feedback. Ça pourrait certainement nourrir les échanges de notre groupe. Est-ce qu'on fait de plate, là, gênez-vous pas, dites-nous-les. Bien oui, tout à fait. Monsieur, si vous avez l'intervention, je vous inviterai à venir au lutrin et vous présenter et faire votre commentaire ou poser votre question. Bonjour, messieurs, mesdames. Moi, j'aurais plusieurs petites questions. Côté compostage, là, que vous avez parlé. Là. Votre nom d'abord, monsieur. Serge, ça va. Côté de compostage, là, vous parlez, là, votre implantation, vous parlez au point 11.4, ça va se faire en principe au même lieu d'enfouissement que le recyclage puis les restes des affaires, tout ça? Normalement, oui. OK. Parce que là, actuellement, le recyclage, ça se fait, on parle du lieu d'enfouissement à la dompe, là. Tout là qui sont vos infrastructures? Non, actuellement, on a loué un hangar pour nous permettre d'entreposer nos camions, puis on a où est le club de golf, le bâtiment. C'est là qu'on fait le recyclage. Mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment un bâtiment, un centre, au lieu d'enfouissement technique, où là, le recyclage va être à l'intérieur de ce bâtiment-là. OK, bon. Puis, moi, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est peut-être parce que ce n'est pas terminé, mais une traverse de piétons qui n'est pas signalée à l'intersection du boulevard Campbell et du chemin Merrill. C'est dans une nouvelle réparation au début, là. Je ne sais pas si... On va noter ça. Vous dites chemin Campbell, Merrill. Oui, mais c'est juste quand on prend la traverse pour aller chez GM, si vous voulez, là. Il y a une petite rue à la bâtisse que vous allez défaire, là. C'est sur ce coin-là, au bout du stop, là. OK, mais ça, l'aménagement n'est pas complété. Bien, les lignes sont faites, là. Les lignes jaunes, ils sont faites l'été, mais il n'y a pas de signalisation. Qui disent qu'il y a une traverse de piétons là, puis il y en a une de même. Il y en a une qui traverse la rue Boulevard Campbell, puis il y en a une qui traverse le chemin Merrill. Il n'y a aucune pancarte, là, ce coin-là. Oui, mais je suis surprise, le chemin Merrill. Là. Il y a quoi? Campbell, OK, on va le regarder. Et il n'y a pas non plus de chemin Merrill. Ça m'a surpris. C'est à cause que le chemin Merrill devrait être au coin de la 3e et le Merrill. Campbell, c'est la rue suivante, avant la rue du Golfe. Donc, il y a un passage à piétons sur Campbell, mais je ne suis pas sûr qu'il va en avoir là. Bien, t'as le boulevard Campbell, là. Ouais, c'est ça. T'as le boulevard Campbell, puis là, il est coupé par le chemin Merrill, puis il continue vers chez GM un petit peu. OK? Mais cette traverse-là, là, qui traverse la rue, elle n'est pas signalée qu'il y a des lignes à terre, mais il n'y a pas de pancarte. Oui, mais je comprends que c'est une traverse, mais pour moi, c'est une erreur, parce que je ne comprends pas pourquoi elle serait là. Ça va être le réaménagement qu'il faut finaliser, parce que normalement, la traverse de piétons devrait se faire au coin de la 3e à lumière. Je ne comprends pas comment c'est qu'il y aurait une traverse de piétons chez chemin Merrill, quand 10 pieds plus bas, j'ai une lumière au coin de la 3e. Oui, bien, ça, c'est l'intersection de la 3e rue puis du chemin Merrill, mais moi, ce que je pense, c'est celle-là un peu plus haut. Elle était déjà là. Elle était là à l'époque parce qu'il y avait quelque chose qui ne marche pas là. C'est mon petit côté urbaniste qui ressort, là, mais M. Landry, il faut vérifier. C'est la piste cyclable. C'est la piste cyclable. C'est la piste cyclable. C'est pas une traverse cyclable qui traverse là. Oui, mais. Ouais. Regardez, on ne fera pas le débat en pleine séance, là. C'est pas dans nos. Non, vous enverrez quelqu'un voir ça demain. Mais sauf qu'on va le noter parce que normalement, au niveau de la piste cyclable, il faut faire un aménagement
Parce que c'est pas normal que le cycliste va passer là au lieu de passer au coin de la 3e, il mérite. Il y a quelque chose là, qui mérite notre attention. D'autres questions, M. Savard? Oui, dans votre point 11.1, là, votre projet PGMR, là, qui est évalué jusqu'en 2024, là, ça inclut en même temps le compostage, j'imagine, toutes vos études en même temps que ça? Vous pensez à faire tout ça en même temps? Oui. Bon, OK. Dans le fond, le plan de gestion des matières résiduelles, ce que ça dit, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos objectifs d'en envoyer le moins possible au dépotoir, d'en recycler le plus possible, puis faire du compost. Puis le plan de gestion dit exactement l'ensemble de ces éléments-là, puis c'est quoi les actions qu'on s'engage à prendre comme municipalité dans les prochaines années. OK. Puis dans vos matières recyclables là, qu'on ramasse, là, le verre, le papier, le carton, vous séparez tout ça au centre de recyclage ou si ça va tout à dompe? Non, non, c'est justement ça qui est le problème. Il ne faut pas que ça aille à dompe. Donc, il y a du travail qui se fait justement pour séparer. À Roberval. Pour l'instant, puis on l'envoie à Roberval. Parce que je trouve ça triste, moi, quand j'envoie mon verre dans mon bac de recyclage, là, je me demande des fois comment il doit se retrouver à l'autre bout. Oui, mais ça, il va y avoir des nouvelles règles qui s'en viennent par rapport à ça. Vous savez que le gouvernement du Québec a adopté des nouvelles réglementations qui vont être en application dans les prochains mois. Et c'est pas les utilisateurs, mais les fournisseurs, dans le fond, qui devront trouver les modèles. Oui, ils veulent mettre une taxe, une consigne sur tout ce qu'il y a de bouteilles. Là. Pour ce qui est du verre, c'est une problématique qui est provinciale. Je pense qu'il y a 3 centres de tri de recyclage où ils traitent adéquatement le verre au Québec, 3 ou 4, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est un des objectifs de la consigne, de régler ce problème-là du verre qui se ramasse, qui contamine le recyclage. Ben c'est ça, parce que moi, on l'envoie tout, notre verre, là, puis c'est ça que je me dis, comment il se retrouve à l'autre bout. Sauf qu'actuellement, si votre recyclage est bien fait dans votre bac à recyclage qui est fermé, quand il le cueille ici, il l'amène, puis c'est tout envoyé directement à Roberval, où là, ils font un traitement, séparation de ce Non, mais vous comprenez quand même ce que je veux dire, tu envoies 3-4 bouteilles dans un bac, là. Elle se fait brasser comme il se fait brasser, là. Je ne sais pas comment il doit se finir à l'autre bout, là, au travers du papier, puis tout ça. Vous avez raison, mais surtout parce qu'on voit souvent ça, qu'ils mettent les bouteilles à part, puis c'est séparé dans un camion qui ramasse différemment, comme vous l'achetez, là. Mais ça peut-être que là, ils font toutes sortes de patentes. Que ça, plus on fait ça, plus on fait des coups. Bien d'accord. Bien d'accord avec vous autres. Bon, pas mal tout, là. Les autres affaires, vous avez répondu à mes questions. Merci, M. Savard. Donc, je donnerai la parole peut-être à partir de la gauche ce soir, puis communication des membres du groupe. Non, attendez un peu. Monsieur le journaliste, Monsieur Martel, je suis en train de vous oublier le matin. Excusez-moi, avez-vous des questions pour nous ce soir? Ça n'aurait pas été grave, je me serais repris ailleurs. Justement, moi, je pense qu'un journaliste, il faut traiter ça correctement, non? Ah, c'est fin. Il y en a qui se font pousser, là, mais... Ça, c'était à Ottawa. C'était à Ottawa, ça. Pardon. Non, peut-être juste une question, mais concernant, entre autres, la municipalisation des ordures, bien sûr. Est-ce que vous aviez prévu qu'après 1 an d'opération, les camions seraient déjà à remplacer ou prévoir de les remplacer? C'était clair. Ce qu'il fallait attendre, c'est savoir, premièrement, quand on a acheté, puis M. Landry, vous me corrigerez ou vous me compléterez le cas échéant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on les a achetés, il fallait acheter usagés parce que il fallait prendre le contrat, vous vous souvenez, rapidement. Deuxièmement, un camion neuf, le délai de livraison est entre 18 et 24 mois à ce qu'on nous disait. Pour cette année, ça risque peut-être d'être un peu plus court, mais c'est ce qu'on nous disait à l'époque. Donc, c'était clair. Ce qui a été l'enjeu de ce cas-ci, qu'est-ce qu'on achète et pourquoi? Donc, il a fallu faire que les gars se questionnent également pour voir, parce qu'on va changer également nos horaires. On change nos horaires également au lieu d'enfouissement technique. On va changer nos horaires de collecte pour inclure le compost. Donc, puis ce qu'on a compris, c'est qu'on pouvait faire double cueillette avec un bicompartimenté. OK. Là, présentement, sur la flotte, on en a 4, je ne me trompe pas, là, c'est bien ça? Hein? J'ai 2 usagers, 2 mulets. Oui, c'est ça. Comment ça va? Est-ce qu'ils sont... Parce que là, vous parlez de 12-24 mois de délai, peut-être moins. Est-ce qu'on va être capable de faire la run? Oui. Ou ça va coûter une fortune à réparer, là, je ne sais pas? Bien, ça coûte déjà passablement d'argent à réparer quand on a besoin.
Bien, actuellement, on réussit à faire les collectes correctement avec nos 2 camions qui sont plus réguliers. Monsieur Landry? Ben là, on a un camion qui est presque neuf, que lui, ça va très bien. Sauf que le problème qu'on a avec celui-là, c'est que le bras est trop court. Fait que l'hiver, c'est une problématique. L'été, aucun problème, il roule bien. Puis dans les rues où il n'y a pas de trottoir, ça va très bien aussi l'hiver. Le problème, c'est que c'est quand on est dans les rues où il y a des trottoirs avec ce camion-là. L'autre camion qui est plus usagé, bien là, c'est lui présentement qu'on surutilise parce que lui, le bras, il est plus long, il est plus adapté à notre milieu. Il y a un peu plus passe-partout dans le fond. Ça fait que c'est celui-là qui risque d'être qui est utilisé, surutilisé, qu'on essaye de maintenir. On a une bonne équipe de mécaniciens, fait que ça va bien de ce côté-là. Mais il est là notre enjeu et notre défi. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher d'aller en soumission, parce que comme Mme Cyr disait, c'est un petit peu moins long, on pense ainsi, là, mais ça, on va savoir seulement quand on va ouvrir les soumissions. Là, le délai de livraison, là, c'est l'enjeu qu'on a dans ce dossier-là. Pour l'instant, ça va. De toute façon, on se revoit bientôt, donc j'aurai sûrement d'autres questions. Merci. Merci à vous. Donc, mot de la fin des membres du Conseil, Oui, M. bonsoir. Girard. Bonsoir. Je voulais souligner, tantôt, on a fait l'embauche d'un nouveau collègue CRI. Je pense qu'à la Ville, si je ne me trompe pas, c'est peut-être le premier employé CRI à la Ville. Vous pourriez peut-être me répondre là-dessus. M. Billy Longchamp, je trouve que c'est une belle embauche. Elle exprime un rapprochement avec les communautés. Ensuite, je voulais souligner que bientôt, ça va être la relâche scolaire. Il va sûrement avoir des belles activités, prendre soin de vous autres, profiter du congé pour vous reposer, surtout les étudiants. Ensuite, il y a 2 semaines, c'était la semaine des enseignants. Je voulais souligner votre apport aux enseignants pour tout votre travail que vous faites là, avec nos enfants, avec les enfants en général. Votre apport est assez important dans le milieu. Puis, c'est terminé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, la semaine de la persévérance scolaire. C'est vous, les étudiants, qui persévérez, qui restez à l'école pour suivre vos formations. Je vous félicite là-dessus. Ça va être tout. Merci. Madame Compartillon? Oui, bien, écoutez, moi, je veux simplement rappeler, mon collègue, M. Zilgat me le rappelait tout à l'heure, on voit l'augmentation, on a voté tout à l'heure la journée, j'oublie le nom de la journée pour les cuisines collectives. Avec l'augmentation de l'épicerie, je fais peut-être un appel à la solidarité. Si vous avez des denrées que vous souhaitez, en fait, qui ne doivent pas être jetées, on a une cuisine communautaire ici. Alors, peut-être un appel à la solidarité dans le contexte où le prix de l'épicerie pour les familles est vraiment de plus en plus élevé. Alors, c'était le point que je souhaitais faire. Bien sûr, bonne relâche aux étudiants qui sont présents. Merci. M. Matson? Merci. Bien, premièrement, effectivement, bonne relâche à tous les étudiants qui ont hâte à vendredi ou à jeudi, les chanceux qui n'ont pas de cours le vendredi. Puis à la population générale, si vous avez à sortir sur les routes, soyez prudents, mais profitez bien de ce congé bien mérité. Profitez-en pour peut-être, si vous restez ici, de venir participer à notre festival Folie Frette qui va avoir lieu durant les 10 jours qu'on a trop été impliqué, fait que c'est trop proche. Tu voyais pas la forêt derrière l'arbre. Donc, profitez-en pour venir participer aux différentes activités du Folie Frette. Espérons qu'il fasse très, très beau. Je terminerai en félicitant Mme Compartino pour sa nomination à titre de présidente de Développement Chibougamau, mais aussi en remerciant M. Michaud pour les... encore là? À titre de président là, pour les dernières années. Ça a été un bon travail accompli, là, surtout au niveau des habitations du 49e. Là, donc, félicitations. Merci. M. Hudon? Ben, je vais dire comme mes collègues, bonne semaine de relâche, mais il me semble que c'est rendu à cette heure comme une semaine d'études. Vous êtes censés étudier, travailler sur vos travaux. Je vous souhaite de quand même vous reposer dans tout ça. Faut pas oublier. Puis, ça me rappelle ce qu'on a parlé tantôt de la Journée nationale de la santé mentale positive. Vous avez une relâche, c'est le temps de remettre vos batteries à neuf, prendre soin de vous autres.
J'adore parler de santé mentale parce que tout le monde le sait, c'est mon petit dada, c'est mon petit show. Mais on a parlé aussi la dernière conseil municipal, la semaine de prévention du Sud. Là, on parle de santé mentale positive. Je pense que le mot d'ordre est « prenez soin de vous autres ». Ayez pas peur de répondre à la question « comment ça va » comme il faut. Dire les vraies choses et d'écouter la réponse des gens autour de vous autres. Parce que souvent, on n'écoute pas. On donne des paroles vite fait ou autre, mais prenez le temps d'écouter puis prenez le temps de parler pour vrai. Dire le discours, puis ça va être déjà donner la chance aux gens de vous entendre, puis de changer. Et Festival Folie Frette, moi, à Relâche, ça a toujours résumé Festival Folie Frette. Je vais avoir le plaisir de profiter avec les citoyens de le beau festival qu'on va avoir, les activités qui vont avoir lieu, la journée familiale, tout ça. Je suis tellement content. Je suis content aussi d'être devant vous ce soir, puis d'être en direct. On en parle, hein? Ça s'allège, fait que ça nous fait plaisir de retrouver des gens, puis de pouvoir se parler en vrai. Fait que je suis content de ça. Puis je vous souhaite un agréable relâche et un agréable festival Folie Frette. Merci. Monsieur Michaud. Oui, je voudrais enchérir aussi, Michel. Félicitations sur ta nomination. Tu sais que je vais être là pour t'aider aussi. Ça fait qu'on va continuer à travailler très fort sur beaucoup de développement à Chibougamau. Ça a toujours été quelque chose que je tiens à cœur. Puis je vois aussi que tu te tiens à cœur aussi. Ça fait que, comme vous savez tout encore, c'est le Festival Folie Frette Bay James du 24 au 5 mars. Ça commence cette fin de semaine ici avec la parcours du snowcross. Ils se promènent. Ils ont 45 km à faire dans le bois. Fait que, ils attendent plusieurs coureurs. Fait que vous invite toutes. C'est au piste. La piste, la motocross à l'extérieur, en allant vers justement la dompe municipale. Après ça, il y a toujours la rallye du président, la fin de semaine d'après. Ça fait que j'invite beaucoup de monde à venir participer. Sortez de vos maisons, c'est le temps. C'est bon, merci. Monsieur Poirier. Merci. Alors, toutes mes félicitations, Michel, pour ta nomination comme présidente de Développement Chibougamau. Merci à Luc, effectivement, pour ton 4 ans passé à la présidence de Développement Chibougamau. Ce fut un honneur de travailler avec toi. Oui, c'est vrai. Parmi ces 4 ans, moi, je vais vers d'autres horizons, mais j'ai toujours à cœur le développement économique. J'invite également la population parce qu'on a adopté tout à l'heure le plan de gestion des matières résiduelles révisé. C'est un instrument essentiel pour notre ville. Et j'invite la population à prendre connaissance de ce plan-là. Il y a beaucoup d'enseignements à travers ce plan-là. Il y a des objectifs aussi qu'on s'est donnés comme municipalité à atteindre. Des objectifs qui s'accrochent à la politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2019-2024. Puis je vous donne 4 objectifs. 525 kilos par habitant qu'on veut diminuer, c'est-à-dire ceux qui finissent dans le site d'enfouissement, là, c'est 525. Actuellement, à Chibougamau, c'est 668 qu'on envoie dans le... Donc, l'objectif qu'on s'est fixé, nous, c'est 535. On recycle l'objectif de la politique, 75 des matières recyclables, papier, etc. Actuellement, c'est 45 qu'on recycle. OK? 60 des matières organiques, ce qui va servir pour le compostage. Bon, ben ça, c'est l'objectif du gouvernement. Nous, on veut atteindre aussi cet objectif-là. Actuellement, on a 1 %. C'est sûr, on n'en fait pas de compostage. Puis, 70 % des résidus de construction, actuellement, c'est 50 %. Fait que j'invite la population à prendre connaissance du plan de gestion. Il va y avoir une période de consultation publique de prévu avec une assemblée. Fait que j'invite les citoyens à participer en grand nombre à cette consultation publique. Moi, je pense qu'on doit faire nos efforts comme citoyens, comme ville, pour
réduire les gaz à effet de serre, puis ça commence par le recyclage, puis de gérer ce qu'on enfouit sous le sol. Voilà, c'est mon message. Bravo. Alors, merci. Alors, étant donné que tout a été dit, moi, je vais me permettre de vous dire que je me rallie à l'ensemble des propos de mes collègues. Et ce que je suis heureuse de vous dire qu'aujourd'hui, on était très contents de revenir en séance réelle. Mais je vais faire ma plate. Vous voyez, tout le monde, vous portez encore des masques. On va le porter encore un certain temps. Je vous invite quand même à la prudence. Je vous invite à prendre votre 3e dose de rappel si ce n'est pas déjà fait. Puis surtout, profitez des bons moments que vous pouvez vivre dans les jours, dans les mois qui vont venir, parce que là, on s'en va définitivement vers un déconfinement. Sur ce, bonne fin de soirée. Puis, Madame la professeure, vous savez, à Ottawa, il s'est passé plein de choses pour la démocratie. Il y a sûrement plein de sujets que j'aimerais entendre, moi, des étudiants en philosophie. Quand on a des journalistes qui se font brasser, hein? Quand on veut la liberté, mais qu'on occupe un centre-ville à Ottawa, moi, j'en reviens pas encore. Ça ne s'est pas passé à Chibougamau. Je pense pas que ça se passera à Chibougamau, parce qu'on n'accepterait pas comme citoyen cet élément-là. Je comprends que les gens ont le droit de manifester, mais je pense que notre pays, comme le monde, vit une période vraiment que j'aurais jamais cru possible de vivre, et je pense que le questionnement de la démocratie est total. Alors, bonne fin de session. Puis amusez-vous, en philo, là, c'est le temps de s'ostiner et d'avoir du plaisir. Prenez ça positivement. Sur ce, bon mois, et je prendrai quelqu'un pour ouvrir la séance. Monsieur Girard, merci à tous et bon. Vous êtes bienvenue.